Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier guide build que j'essaye de faire, que j'essaye de vous montrer. On est parti sur quelque chose de simple que je connais bien. On va parler, vous le voyez derrière, de Juggernaut Bone Shatter. C'est un build super efficace, super facile à jouer, super facile à build. Quelque chose que j'ai joué dans un environnement quasiment SSF-like, c'est-à-dire qu'on a fait une private league avec le chat. On était genre une dizaine de joueurs, à straight quelques trucs, mais vraiment pas grand-chose. Et au final, les gens ont un peu vite arrêté, donc je me suis retrouvé un peu solo et j'ai poussé le personnage pendant une petite semaine en stream. Ça s'est super bien passé. J'ai honnêtement défoncé le contenu avec vraiment pas grand chose comme investissement, ni en temps, ni en quoi que ce soit. Et je suis arrivé à quelque chose de vraiment sympa. C'est pas pour rien que c'est un des builds les plus populaires dans le League Starter. Cette saison avec Affliction, ça reste visiblement toujours aussi fort. J'ai essayé de vous préparer quelque chose de plutôt, voilà, un peu qui va récapituler tout le truc. On va aller voir ça tranquillement. J'ai préparé un POB. On va regarder ça. Bon, nous y voilà. Le POB, vous allez voir, il est fait en plein de petites parties. J'ai découpé plein de choses. C'est normalement, j'espère, plutôt clair. Encore une fois, si vous avez des questions, des retours, etc., n'hésitez pas à les faire en commentaire sur mon chat Twitch. Je stream pas mal, surtout avec le début de la saison, donc n'hésitez pas. Déjà, on va parler rapidement de Bone Shatter. Qu'est-ce que c'est comme skill ? Bone Shatter. Donc Bone Shatter, en fait, c'est un sort, enfin c'est une skill, pardon, c'est une attaque qui est une strike, donc ça va comboter avec tous les mots-clés strike. Et vous allez mettre une grande patate à un mob qui va vous renvoyer un peu de dégâts. C'est ce qu'on appelle le trauma. C'est quelque chose que vous allez pouvoir stacker. C'est à la fois bien et pas bien. Vous allez voir pourquoi. Et en fait, à chaque fois que vous allez taper, vous allez continuer de stacker du trauma. Et plus vous allez en avoir, plus vous allez faire mal. Vous voyez, c'est écrit 4% more damage par trauma. Et vous prenez 194 de dégâts physiques par trauma que vous accumulez à chaque fois que vous accumulez du trauma. Donc, c'est des dégâts physiques, donc qui sont réduits par l'armure. Et en plus, il faut savoir que, ça c'est le truc un peu intéressant avec l'attaque, c'est que quand vous stunnez un ennemi, ce que vous allez faire quasiment chaque coup parce que vous mettez des immenses patates, vous allez lâcher une AOE en plus autour de l'ennemi qui fait des dégâts. Donc, autant vous dire que ça clear bien, même en AOE. Maintenant, les avantages du build, c'est un build qui est facile à jouer, c'est un build qui est facile à gear, c'est un build qui est super tanky. C'est un build qui va clear les Uber Boss parce qu'il est poussable extrêmement loin. Vous pouvez le scale très facilement, très haut. C'est un build qui détruit les cadavres naturellement. Donc pas de problème de porc épique, pas de problème de cadavres qui explosent, etc. C'est un build qui résiste très bien à l'élémentaire. C'est un build qui est immunisé au freeze, immunisé au stun, immunisé au ralentissement. C'est un build qui va bien marcher avec Ultimatum, qui est une mécanique qui revient cette ligue. Et en plus, c'est un build corps à corps, donc qui va synergiser avec les tinctures, qui vont être les espèces d'huile à appliquer sur vos armes, qui vont venir avec la nouvelle ascendance de la nouvelle ligue, qui s'appelle, je crois, Warden of the Magi, en anglais. Donc vraiment un build, beaucoup d'avantages, très peu d'inconvénients, honnêtement. J'en ai listé quelques-uns quand même, au cas où, hein. Voilà, je vais essayer de pas trop vous bait dans un truc qui va pas vous plaire. Le Bone Shatter, c'est un build qui est lent à démarrer, c'est-à-dire que au début, le Bone Shatter, c'est un skill que vous obtenez au niveau 36 environ, 33, 35. Et du coup, c'est un skill qui, honnêtement, jusque là, vous allez souffrir. Vous allez jouer Grand Slam, vous allez jouer Thunder. On s'emmerde. Voilà. Je vais vous le dire, hein, voilà, de vous à moi. C'est des skills qui sont pas très agréables à jouer au début. Mais une fois que vous avez Bone Shatter, ça part tout seul. Et on a quelques moyens quand même d'accélérer un petit peu le leveling. Donc ça reste acceptable. Hein, c'est genre 1h30, 2h. Honnêtement, même si vous êtes un joueur moyennement expérimenté du leveling comme moi. C'est un build quand même qui est vachement populaire, peut-être un des builds les plus populaires en League Start, surtout que maintenant que Ariteus Fire s'est fait nerf, donc certains items vont être très chers. Voilà, le Brass Dome on y pense, c'est un unique, vachement disputé, on y reviendra un petit peu après, mais il risque de coûter un peu cher en early comme toujours. Et ensuite c'est un build corps à corps, donc il synergise avec les tinctures, c'est très bien, vous allez vous servir de votre arme, c'est très bien, mais il faut quand même faire attention, parce que sous vos pieds il y aura des AOE, il faudra être prudent, etc. Bon, ça reste un build très tanky, il n'y aura pas trop de problèmes, mais voilà. Maintenant, pourquoi Juggernaut ? C'est un build qui se joue soit en Jug, soit en Slayer, la plupart du temps. Les autres trucs, c'est un peu incurvé, quoi. Soit en Jug, soit en Slayer. Pourquoi Juggernaut ? Je trouve que Juggernaut synergise extrêmement bien avec Bone Shatter. Déjà parce que c'est très agréable de jouer un immense viking qui met des grands coups de hache dans les mobs, mais aussi parce que les outils de Juggernaut sont vachement adaptés au Bone Shatter. Et vous avez vraiment ce côté early league qui marche très bien. Peut-être que Slayer devient un peu meilleur passer le début de la ligue, mais passer même le milieu de la ligue, je pense. Mais honnêtement, Juggernaut a vraiment tous les outils de synergie avec le skill.
qui vont vraiment bien. Déjà, vous êtes plus tanky qu'un Slayer, c'est plus facile à gear qu'un Slayer, parce que vous avez accès à beaucoup plus de résistance dans le build et à beaucoup plus de tankiness élémentaire. Et ensuite, je trouve que vraiment les outils de l'ascendance Juggernaut, on va les regarder ensemble, vraiment synergisent très bien. C'est-à-dire que par exemple, vous avez accès à de l'accuracy rating gratuit, vous en avez par votre force, vous en avez juste un gros lot de 500 gratuit, et vous avez de l'attaque speed par accuracy rating, ce qui synergise vraiment bien avec Bone Shatter, parce que votre but ça va être d'accumuler beaucoup de trauma en fait sur le long terme, et du coup bah genre, ce point synergise vraiment bien, ça nous permet d'aller chercher facilement des points comme Précise Technique, qui synergisent encore mieux, qui nous rajoutent 40% de mort dégâts un peu gratos, donc on est très content. Vous avez ce point, comme je le disais plus tôt, qui vous immunise au freeze, au stun, au ralentissement, un peu plus de movement speed, on dit jamais non, donc vraiment juste du bonheur. Et ensuite vous avez ce point, Untiring, qui va synergiser particulièrement bien avec le trauma, c'est-à-dire que vous allez être... en fait, quand vous allez vous taper, vous allez vous faire des dégâts à vous-même, des dégâts physiques que vous allez réduire avec l'armure. Et ce point, en fait, il fait en sorte que 1,5% des dégâts que vous avez réduits avec votre armure, enfin des dégâts physiques donc, que vous avez réduits donc, avec votre armure dans les 10 dernières secondes, devient de la régénération de vie. Et en fait, avec ce point, on a un perso qui, actuellement là, vous voyez, il est à genre 494 de life recovery, un peu plus, bref, on s'en fout. Life Regen il est à 174, voilà, merci, le bon chiffre, à Dalish. Et on va monter à des montants, vraiment, je me suis déjà vu à 5500 HP par seconde de régène en map. C'est-à-dire que, et juste en tapant, même les mobs m'aident même pas, juste en tapant moi-même, en mettant des claques avec mes traumas, je vais générer beaucoup de life regen, plus le leech et tout. Ce qui fait que votre personnage, si vous ne vous faites pas de one shot, honnêtement, ne peut pas mourir. Voilà. On va le dire comme ça, très difficile de mourir. Voilà, et ensuite vous avez ce point Unbreakable que je trouve absolument incroyable, qui fait que du coup l'armure de votre body armor est doublée, déjà ça c'est incroyable parce que elle va scale avec tout le reste, tous les bonus d'armure, c'est le flat armor qui est doublé, donc tous les bonus d'armure, les pourcentages que vous avez rajoutés par-dessus, ils vont être augmentés aussi. Et ensuite, 8% de votre armure va être appliquée à vos résistances élémentaires, ça c'est absolument une dinguerie, hein. Ça fait que, bah, genre on regarde, hein, on voit que je gagne 22% de max hit partout, juste avec ce point. Dans tous les éléments, je veux dire, c'est juste du plaisir. Et j'ai honnêtement, là actuellement, l'armure que j'ai, c'est une armure que j'ai de SSF. Elle est 5 links, elle a à peine 2000 d'armure, avec un Brass Dome qui a Obamo 4000 d'armure, quelque chose comme ça, voilà, 4200 d'armure. On est sur une petite dinguerie. Voilà, vous avez l'idée, hein. Donc voilà. Donc ce point, pareil, incroyable avec Juggernaut. J'aime vraiment beaucoup. Maintenant, l'arbre, vous l'avez ici, il est détaillé. On va chercher beaucoup de max résistance élémentaire. Il y en a ici, il y en a ici, si je me trompe pas, voilà. On a un peu de max fire res là-haut aussi avec barbarisme. Et en gros, l'idée du coup, ça va être de stacker un maximum de max fire. D'ailleurs, vous voyez, enfin de max res tout court. D'ailleurs, regardez, là on est à 80% partout. Un peu de chaos résistance si vous pouvez, c'est toujours très cool. Ici, on simule Corrupted Blood. Et après, le reste, c'est juste gratos. Je vous fais le détail du build rapidement, mais on a du splash damage ici avec Tribal Fury. Ici, on tape une cible supplémentaire tout le temps avec Bone Shatter, donc c'est très cool parce que c'est un strike skill. Je le disais un peu plus tôt. Ici, on a les Warcry Instant. Vous allez voir qu'on joue Ancestral Cry, pardon, il est là, merci. Qui fait qu'on tape plus de cibles. Ça va remplacer Ancestral Call en fait. Et ça combote particulièrement avec Bone Shatter à nouveau parce que, c'est-à-dire que Bone Shatter, il va taper pas très vite. Là, vous allez avoir le but, c'est d'avoir le plus d'attaque speed possible. Là, on est à 5.23. L'idée, c'est que vous allez taper le plus vite possible, mais ça tape pas très rapidement. Et donc ça, juste avec Ancestral Cry, naturellement, vous allez générer des multi-hits, et vous allez dépenser pas si vite, donc vous allez quasiment tout le temps avoir des bonus. Vous avez dû le voir dans le footage de gameplay du début, on a quasiment tout le temps, on one-shot des AO de mobs entières, c'est vachement confortable. Donc voilà, après on a accès à Berserk, on a accès à tout juste parce qu'on joue des haches. Ça, vous verrez dans l'arbre de talent, c'est vachement détaillé. Ça, c'est le principal. Il faudra faire gaffe à votre accuracy rating, vachement important, puisqu'on joue précise technique. Donc, c'est un point qui dit que si votre accuracy rating est plus haut que votre vie, vous faites 40% de dégâts en plus en échange de ne jamais faire de crit. On s'en fout, on joue pas de crit quand on joue ce build. Donc, on n'a rien à faire. C'est juste 40% de dégâts gratuits. Maintenant, il faut faire attention. Il faut bien avoir votre accuracy rating qui est au-dessus de votre vie. Comment vous le savez? Vous voyez là j'ai 4000 HP. Dans les calques, ici, bien spécifiquement, vous allez aller dans Bone Shatter. Et ici, petit tips, normalement vous devriez l'avoir. Accuracy, voilà, main end accuracy, vous voyez que c'est à 5107. 100% de chance de toucher, on est très content.
mais du coup, surtout, vous voyez bien qu'on est au-dessus de mes HP, donc on a le bonus de dégâts. Si j'étais en dessous, on aurait plus de bonus de dégâts. On va passer au skill, du coup. Donc je vous ai fait un petit résumé. Ouais, il y a quelques supports. Honnêtement, c'est pas grand-chose, juste pour guider un peu ceux qui connaissent pas du tout le début du jeu. Il n'y a pas de souci, c'est normal. On est tous passés par là. Du coup, voilà, vous avez un petit guide de ce que vous pouvez mettre en support sur vos items. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce que j'ai mis. Il y a un peu de tout. Vulnerability AK sur les boss au début, etc. Ce qui nous intéresse maintenant, nous, ça va être les outils qu'on a en endgame, en milieu de partie. En milieu de jeu, pardon. J'ai pas été encore jusqu'à l'endgame avec ce build parce que l'idée c'est pour l'instant de faire un league start. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés par le fait que je pousse le build, on pourra s'y intéresser, je le ferai peut-être en stream, juste vous faire un petit POB sympa avec tout ce que vous pouvez faire un peu à la fin. J'ai déjà mis quelques petits outils ici, voilà, pour pousser le endgame si jamais il y en a qui sont intéressés, mais si vous voulez plus, on pourra s'y intéresser. Alors Bone Shatter, du coup, on va le linker avec Brutality, Physical Damage, Ruthless, Close Combat, Multi-Strike. Close Combat, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. Moi, j'aime beaucoup Close Combat. J'aime beaucoup Close Combat avec Bone Shatter parce que c'est un skill qui a tendance à pas taper beaucoup de fois et qui a tendance à juste mettre un coup, passer à un pack de mob, mettre un coup, passer à un pack de mob. Et du coup, vous allez avoir tendance à juste enchaîner un coup, un jump, un coup, un lip slam. Et ça marche très très bien pour aller vite avec Close Combat. En plus, vous êtes tout le temps dans le cac de vos ennemis. Et donc Close Combat, vous mettez à 1 de range des ennemis. Donc vous avez un gros 40% de dégâts en plus. Ça marche très bien. On va passer aux autres outils qu'on a. Ici, on a le typical Cast When Damage Taken avec la Vulnerability et la Blood Rage. Comme ça, vous êtes constamment sous Blood Rage, constamment les ennemis sont sous Vulnerability. Ça marche très bien. Alors, il faut savoir qu'avec Cast When Damage Taken, le skill se trigger quand vous faites des dégâts avec Trauma. Donc, vous pouvez automatiser plein de choses avec le build, c'est vachement pratique. Ici, pareil, on a Molten Shell. Alors, je l'active pas, Molten Shell, parce que je veux pas que les gens soient bait par un gros effectivity pool. Mais en vrai, si on l'active, voilà, on a 81 000, pardon. On a des beaux chiffres, honnêtement le build tank vraiment bien, parce qu'on a beaucoup d'armure, donc il donne beaucoup d'HP. C'est comme ça que ça marche. Molten Shell, même au niveau 1, on s'en fout, donc c'est très cool. Les auras, on n'a pas mis beaucoup, je vous dis c'est un build, il n'y a même pas besoin d'Enlighten, on joue avec juste un petit peu de réduction de réservation. On a Pride, Détermination qui sont juste les deux auras de base. On n'a pas besoin d'une immunité aux éléments, aux ailments, parce que on a déjà l'immune freeze, on a déjà l'immune stun, on a l'immune shield. L'immune ignite, on n'a pas besoin parce que vous allez régénérer naturellement l'ignite que vous allez prendre. Et l'immune choc, vous allez rarement prendre des gros chocs parce que vous avez beaucoup de lightning resistance. Et du coup, bah, vous faites plutôt chill en général. Maintenant ici, ça c'est ce dont vous allez vous servir pour burst les ennemis un petit peu résistants. Ancestral Protector, Ancestral Warchief. L'un vous donne des dégâts bonus, l'autre vous donne de l'attaque speed bonus. Les deux combattent très bien ensemble, vous avez multiples totems, vous êtes très contents. Et ensuite on a ici une petite aura supplémentaire War Banner qui augmente les dégâts que vous allez faire aux ennemis, en plus de vous donner de l'accuracy rating. Donc tout est bien pour nous, hein, voilà. Ancestral Cry, on a expliqué un petit peu plus tôt à quoi ça servait. Berserk, pareil, un petit burst supplémentaire. Vous arrivez sur un boss à la fin de la map, vous avez stacké un peu de rage, vous appuyez sur le bouton, votre perso devient immense, vous one-shotez le boss, on n'en parle plus. Et voilà. Et pour terminer, voilà, Lip Slam, l'outil de déplacement. Même pas besoin de le linker avec un Faster Attacks. Vous pouvez, si vous trouvez que vous allez un peu lentement, mais honnêtement, j'en ai jamais ressenti le besoin et on clear les maps vraiment vite avec le build. Donc honnêtement, vraiment, pas de pression, quoi. Maintenant, on va passer rapidement à mes items. Ça, c'est les items, du coup, que j'ai fait pendant un leveling vraiment... vraiment un leveling, enfin, pendant une petite semaine de SSF, quoi. Donc on est vraiment sur un truc simple, facile, efficace. Y a pas grand chose à dire sur les items, honnêtement. La Valax, voilà, c'est très facile. Je l'ai fait avec je l'ai honnêtement juste faite avec, à mon avis... j'ai dû la trouver et juste crafter dessus. J'ai eu un peu de chance, mais elle a pas un DPS très élevé. Centre LX 560 de physical DPS, vous allez genre l'imploser assez facilement. Donc voilà. Et par contre, voilà, ce sur quoi on peut revenir, c'est cet item que je trouve extrêmement intéressant. Tanuai, du coup, qui sont des gants en plaque. Des gants des Wamsking Godland qui vous donnent du coup armure évasion. Donc il y a de l'armure, on est très content, c'est tout ce qui nous intéresse. Et ensuite, on va s'intéresser au reste de l'item qui donne du coup 10% d'attaque speed, de l'armure et de l'évasion, du leech, ça on s'en fout un peu, c'est cool mais sans plus. Par contre, il vous donne surtout un truc très intéressant, 10% de chance de gagner adrénaline pendant 2 secondes quand le leech est enlevé parce que vous avez rempli votre vie non réservée. Pareil avec Onslaught pendant 4 secondes. Et dans les faits, ce que fait faire cet item, c'est-à-dire que vous mettez sur vous une dégénération de points de vie, ce qu'on a, hein, puisqu'on joue notre ami Blood Rage ici, qui sert basiquement à ça, hein, mais voilà, en plus de nous donner un peu de DPS. Blood Rage très cool, nous met de la dégénération d'HP, et en fait, du coup, on va constamment enlever le leech qu'on a
avec Blood Rage. C'est-à-dire que Blood Rage nous enlève des HP, le Lich nous remonte les HP, il s'enlève, il se remet, il s'enlève, il se remet. Et du coup, Tanway va constamment proc quand vous êtes en combat. Et dans les faits, vous allez avoir constamment Adrénaline et Onslaught. Adrénaline qui vous donne des dégâts réduits, des attaques speed, 100% de dégâts, 25% d'attaque et de movement speed, et 10% de physical damage réduction. Il y a tout dans l'item, enfin dans le buff. Et Onslaught, vous mourrez, enfin toute l'action speed va plus vite, 20%. Voilà, autant vous dire que c'est des gants qui marchent très bien, sûrement remplaçables un peu plus tard par des gants double influence, etc., machin, tout ça. Mais c'est des gants qui coûtent 1 KO. En début de ligue, c'est une dinguerie. Ça vous carry le DPS. Genre, si je les enlève, on explose. Donc, autant vous dire que là, dites-vous que, pour vous montrer rapidement pourquoi je les joue, si j'enlève Onslaught et Adrénaline, on passe de 6,7 millions à 5 millions de DPS, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est des très bons gants. N'hésitez pas à vous y intéresser. Ils marchent très bien. Et le reste, après, honnêtement, c'est pas très intéressant. Essayez de vous choper de la Chaos Raise. Très vite, essayez de vous choper la réduction des coups en mana de vos non-channeling skills. Ça va vous carry énormément. Et après, pour le reste, honnêtement, vous avez beaucoup de petites infos dans les notes. Qu'est-ce que je peux vous dire au cas où? Je pense pas qu'il y ait grand-chose de plus à vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, que ce soit dans les commentaires ou sur Twitch. Il y aura le lien dans la description, bien sûr. Toutes les infos, etc. Il y aura le POB. Je vous remercie, je vous fais des bisous, à bientôt sur Twitch. Et à la prochaine.